Dans le village d'Ini Ould Malik, une dispute autour d'une grange a vite dégénéré en affrontement, faisant 17 blessés. La terre, plus qu'une ressource, est ici symbole de pouvoir et de prestige, mêlant rivalité tribale et tensions politiques. L'État saura-t-il transformer ses coutumes en règles modernes, capables de garantir les droits et de préserver la paix? S'est exprimé sur ce sujet M. Ahmed Ould Andari, professeur de sciences politiques à la FJP, Université de Nouakchott. La propriété foncière constitue parfois une source de tension. À l'origine, comme tu le sais, la terre est l'un des fondements sur lesquels repose la tribu en tant qu'organisation sociale. Or, lorsque nous parlons de la tribu comme organisation sociale, l'avènement de l'État aurait dû impliquer que celui-ci se substitue à toutes les organisations traditionnelles qui existaient dans la société, et ce, dans de nombreux domaines, dont celui de la propriété des terres. En effet, les terres appartiennent en dernier ressort à l'État. Comme nous le savons, l'État moderne repose sur trois piliers dont l'un est la possession d'un territoire sur lequel il exerce sa souveraineté. Une souveraineté qui, par définition, ne peut être fragmentée. Cependant, la propriété foncière, du fait de son importance pour la tribu, reste une source constante de conflits. Cela s'explique notamment par le fait que, parfois, la législation n'a pas été appliquée avec rigueur. Comme nous le savons, cette propriété foncière traditionnelle a été officiellement abolie dès 1983 en vertu de l'ordonnance numéro 127-1983. Celle-ci stipulait clairement dans son article 3 que la propriété traditionnelle des terres était abolie par cette disposition légale. Malgré cela, l'État a continué à certains moments à tirer profit de cette propriété foncière, notamment sur le plan politique, et a donc fermé les yeux sur certaines pratiques. C'est ce qui a fait de la propriété foncière une source de tension, d'autant plus que certaines tribus refusent parfois de reconnaître la propriété des terres par d'autres tribus. Et cela entraîne donc, à certaines occasions, des tensions récurrentes.